Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexia. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon podcast du mois de mars 2021. Alors, on se retrouve aujourd'hui plus vite que prévu parce que j'en avais marre de faire des podcasts à cheval sur 2 mois. Et pour remettre les compteurs à zéro, il fallait que je puisse faire une vidéo sur ce que j'avais cousu pendant les 15 derniers jours du mois de mars avant de pouvoir la prochaine fois faire un podcast pour le mois d'avril. Donc, j'ai moins de choses à vous présenter, mais j'en ai quand même. Et puis, comme j'ai vu que ça vous plaisait lorsque je vous présentais mes différentes versions avec les ajustements d'un même projet, eh bien, j'ai récupéré mes combinaisons que j'avais cousues l'an dernier pour vous montrer l'évolution. Et vu que je parle beaucoup, je pense que ça devrait aller. Et si c'est pas le cas, j'ajouterai en fait une partie haul mercerie extra, puisque j'ai dû acheter des boutons et puis des petits élastiques pour compléter la vidéo. Alors, on va commencer sans plus attendre par ce que je porte. Je porte aujourd'hui ma première version de la chemise évasion. Je l'ai faite une première fois en robe chemise et comme vous le savez, c'est ma toile pour ensuite faire ma chemise dans le tissu avec les petits lapins. Alors, ce tissu, vous le reconnaîtrez peut-être si vous avez vu mes précédentes vidéos. C'est un tissu que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. 15 € les 3 mètres. C'est une viscose Bordeaux. Et qu'est-ce que je... Oui, et c'est aussi la viscose que j'ai amidonnée dans ma dernière vidéo, comment utiliser un bas de maïzena pour amidonner des tissus fluides. Et ce qui fait que je vous ai tourné un petit... vous allez avoir une petite vidéo de ma chemise portée amidonnée. Et ensuite je l'ai lavée et là je la porte lavée vraiment avec le véritable tombé du tissu. Alors, cette chemise, je l'ai cousue en 42. Donc il s'agit du patron des bobines pattern, la chemise évasion. Voilà, je l'ai cousu en 42, alors que si je suivais strictement le tableau des tailles, j'aurais dû faire une taille 46. Si je regardais mon tour de poitrine, voilà, c'était un 46. Peut-être un petit peu moins pour les hanches et la taille, mais bon, grosso modo, voilà, j'entrais dans la taille 46. Mais étant donné que j'avais vu sur beaucoup d'autres versions que c'était une chemise très très large, très très ample, et moi c'est pas forcément le résultat attendu, j'ai regardé le tableau du vêtement fini avec les mesures du vêtement fini. Ça, je trouve ça génial lorsque les marques le font. Et en fait j'ai regardé au niveau de mon tour de poitrine, il me fallait, moi je commence à voir à peu près et je sais qu'il me faut minimum 4 cm d'aisance au niveau du tour de poitrine. Et là c'est ce que j'avais en 42, j'avais 4 cm d'aisance au niveau du tour de poitrine. Et au final c'est ce qu'il me fallait. Pour le bas, en chemise, je pense que je vais garder la même taille parce que ça me plaît. En revanche, en robe chemise, même si je pense que c'est vraiment le résultat attendu, hein, pour moi c'est encore un peu trop ample par rapport à ce que moi j'aime. J'aime quand c'est un petit peu plus ajusté. Là, honnêtement, j'ai du mal à savoir si je vais la porter ou pas. Lorsque je l'ai montré à mon compagnon, il m'a dit « Ah ben c'est parfait pour aller à la plage ». Pour lui, dans sa tête, c'est une robe de plage en fait. C'est ce qu'on peut mettre l'été comme ça par-dessus un maillot, comme ça le soir quand il fait un peu frais ou le matin, voilà. Il fait bon, c'est vrai que c'est très léger, très ample, mais c'est vrai que au quotidien, je ne me vois pas porter ça tel quel. Ceinturer, moi, avec ma morphologie, ça ne me va pas. En fait, ceinturer, tout ce que ça fait, c'est mettre en valeur le poignet d'amour. Donc ça me plaît pas spécialement. Sinon, ce que j'adore, c'est ma première chemise. Et ce que j'ai trouvé fantastique dans le fait de pouvoir faire ma première chemise, c'est que j'ai pu donc au niveau des boutons les mettre où je veux, et en particulier sur le décolleté, j'en ai mis 3. C'est-à-dire que tous les boutons normalement sont tous les 10 cm, et moi j'en ai mis un au centre parce que
eh bien lorsqu'on a une forte poitrine et qu'on met des chemises et qu'on ne veut pas qu'elles soient vraiment extrêmement amples, on a toujours le bouton du milieu qui s'ouvre et c'est pas terrible. Lorsqu'on met la ceinture de sécurité, on a le bouton du haut qui s'enlève et on s'en rend pas toujours compte. Donc là, je suis ravie d'avoir pu mettre 3 boutons. Moi, ça me gêne absolument pas d'un point de vue esthétique, ça me choque pas. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment un confort supplémentaire. Donc voilà, c'est mon petit plaisir dans le fait de pouvoir moi-même me faire mes chemises. Toujours au niveau de la taille. Alors, j'avais reçu un conseil de la part d'une d'entre vous qui me disait fais attention, les manches sont courtes. Je crois que Virginie de l'Atelier de Vie les a trouvées courtes aussi, et une autre couturière aussi les a trouvées courtes. Donc bon, moi je me suis dit, je suis petite, ça va passer. Et en fait, c'est encore un petit peu long. Voilà, là vous verrez porter, hein, mais voilà, moi c'est encore long, encore trop long. J'ai encore ce problème-là dans mon chure trop basse, comme pour ma Magnolia, ce qui fait que pour ma prochaine version, j'ai raccourci à ce niveau-là. J'ai fait le patron, je ne l'ai pas encore cousu, mais voilà, j'ai fait les modifications patron. Et ce qu'il y a de pas mal dans le patron des bobines Pattern, c'est qu'elle vous note un tableau en fonction de votre stature pour vous dire à quel endroit il faut ajouter. Là, par exemple, pour une stature d'1m60, il fallait ici enlever 5 mm. Bon, moi, je fais 1m56, j'ai enlevé 1 cm. Vous avez en gros, parce qu'il n'y avait pas le tableau en dessous d'1m60, il y avait jusqu'à 1m60 et puis plus haut, j'ai pas regardé. Honnêtement, j'ai pas regardé. Mais voilà, en tout cas, on vous donne un indicatif et donc c'est pas mal lorsque vous voulez faire ces modifications-là. Et celles-là, bon, c'est sûr, je vais les faire. Je vais faire donc à la fois ces modifications ici pour voir ce que ça donne. Et puis, au niveau des manches, je pense que je vais un petit peu encore les raccourcir. Et comme vous le voyez, le poignet de manche, il est immense. Il est vraiment immense. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai hésité, je me suis dit soit je fais pas de fente indéchirable, je fais un bracelet de manche tout simple et puis comme ça c'est fait. Soit tout simplement je raccourcis le bracelet de manche, j'en fais un plus petit. Et ensuite, je fronce le tour du bas de manche pour le raccrocher. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'aime quand même pas mal ce petit détail. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis je vais la faire en version courte. Donc pour les modifications, je pense que je vous ai tout dit. En ce qui concerne le patron lui-même et surtout les explications. Alors moi, j'ai quand même pas mal jonglé entre les explications PDF, la vidéo, parce que vous avez une vidéo sur YouTube faite donc par les bobines Pattern pour coudre la chemise. Alors comme c'est du noir sur du noir, c'est un petit peu compliqué de voir, mais bon, ça vous... comment dire, en croisant les informations entre le cahier technique, la vidéo et puis moi quelques connaissances que j'avais, la fente indéchirable, encore une fois j'ai suivi la méthode de les ateliers Rachel Lajoie sur Instagram. J'avais un petit doute par rapport au bracelet de manche, je suis allée voir sur un autre patron, j'avais des bracelets de manche aussi, celui de la blouse Thelma. Donc voilà, en croisant les informations, au final, honnêtement, elle n'a pas été compliquée à faire parce que là, au niveau du col, vous avez un biais à poser. C'est pas très, voilà, c'est pas très compliqué. Bon, dans la vidéo, les créatrices en fait posent directement à la fois le col sur la chemise et le biais. Je ne pouvais pas tout faire à la fois. Moi, j'ai d'abord fait le col et la chemise à 5 mm du bord et ensuite j'ai posé le biais à cheval comme pour ganser une couture en fait dans un deuxième temps. J'ai pas fait beaucoup de surpiqûres parce que comme c'est un tissu très fluide, dans les tissus très fluides je trouve pas ça forcément toujours utile, les surpiqûres ou même jolies à l'œil. Donc voilà, vous avez juste la surpiqûre normale là pour tenir la patte. Voilà, la patte de boutonnage par contre j'ai bien aimé la façon dont c'était fait, dont ça prenait le biais à l'intérieur.
Que dire de plus pour cette chemise? Je crois que... Ah oui, donc bon, vous verrez sur les images, j'en ai fait une version robe. Et en fait, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais vraiment, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais sur le bas, là, en fait, il y a un décalage. J'ai un pan devant qui est plus long que l'autre. Et donc j'ai regardé au niveau des pinces. Les pinces arrivent au même endroit, elles se finissent au même endroit en bas. Donc je ne sais pas à quel moment j'ai fait ce décalage. J'espère que je ne ferai pas la même chose sur la chemise peu courte. Parce que je pense que ça se verrait plus. Là, en version robe, forcément j'ai posé des boutons, mais je ne les ai pas posés jusqu'au bout de la chemise, donc ça ne se voit pas vraiment. Donc voilà, je vais être un peu plus attentive quand même. J'ai été contente d'avoir amidonné le tissu, parce que vraiment, qu'est-ce que ça bouge et qu'est-ce que c'est fluide. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire quelques petits retours, parce que vous m'avez posé des questions très intéressante sous la vidéo pour le bain de maïzena pour amidonner les tissus. Et donc, je me dis que ça pourrait intéresser d'autres personnes. On m'a demandé si repasser le tissu avec le fer, ça salissait le fer. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que avec mon fer qui était propre, j'ai repassé 9 mètres de tissu amidonné, et que la semelle est toujours aussi propre. Je suis allée vérifier, elle est toujours nickel. Ce que j'ai vu aussi, parce que après j'ai continué à regarder des articles, à lire des articles, parce que je voulais pas faire de bêtises sur l'amidonnage des tissus en vous faisant cette vidéo. Et en lisant un article de Annie Coton sur l'amidonnage du tissu, et en particulier l'amidonnage de la soie, elle conseillait pour les tissus clairs d'éviter de repasser avec un fer trop chaud pour ne pas risquer de faire jaunir le tissu. Voilà. Je l'ai vu nulle part ailleurs, parce qu'avant de vous faire la vidéo, j'ai quand même regardé beaucoup d'articles sur internet pour avoir un maximum d'informations, pour pas risquer de vous faire des bêtises. Et c'est la seule fois où j'ai trouvé cette mention-là du tissu qui pouvait jaunir si le fer était trop chaud, mais bon, quand même, je voulais vous le dire. On m'a demandé aussi si ça faisait de la poussière à la découpe et surtout à la couture. Rien du tout. Vraiment, aucune poussière. J'ai pas eu l'impression du tout que ça encrassait mes machines, vraiment pas. Vraiment comme d'habitude. J'avais l'impression de coudre en fait une cotonnade. Voilà, donc ça par contre c'était très, très chouette. Mais encore une fois, le plus compliqué, le plus important, c'est de bien étendre en respectant le droit fil, parce que si vous ne le faites pas, votre droit fil va se tordre et vous n'allez pas pouvoir couper vos pièces dans le droit fil, ce qui casse complètement l'intérêt d'amidonner un tissu. Voilà. Pour les boutons, oui, parce que ma commande mercerie extra, si je l'ai faite, c'est parce que je n'avais pas de boutons. J'ai voulu coudre des chemises et je me suis rendu compte que je n'avais pas de boutons à la maison. J'ai mis des boutons violets, et au final je sais pas trop quoi en penser. Donc surtout si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je peux toujours les changer. Je vais vous montrer un peu plus loin tous les boutons que j'ai achetés. Mais voilà, j'ai acheté donc j'ai posé ces boutons là violets en me disant que je sais très bien qu'il y a un petit écart, mais en même temps c'est pas trop choquant. Voilà, j'ai du mal à repasser ma pince. Voilà. Et puis sur le tissu, par contre, le tissu est chiné. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et c'est ça que je ne trouve pas très à mon goût en fait. Jusqu'au bout, hein, lorsque je l'ai reçu, j'ai été déçue. Et jusqu'au bout, ce tissu, même s'il est agréable à porter, je sais pas, je le trouve... j'aime pas... En fait, cet aspect chiné fait qu'il y a des petits fils qui sortent un peu partout, et j'aime pas trop ça. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire ma version courte avec mes ajustements, où j'ai enlevé 1 cm ici et donc sur la tête de manche, 1 cm aussi au niveau de la taille. Je vais raccourcir mes poignets et raccourcir mes manches.
Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. On va passer à deux petits accessoires et ensuite je vous parle de ma sirocco. Alors, le second projet dont je vais vous parler, je vais vous le montrer très rapidement dans une petite vidéo, mais je ne l'ai pas là puisqu'il s'agit du calot que j'ai fait pour ma grand-mère, dont je vous avais parlé dans mon précédent podcast. Donc il s'agit du calot d'Erec de Maison Fauve. Ça m'a permis de découvrir l'univers de Maison Fauve, leurs tutos qui sont géniaux, les tutos vidéo de Maison Fauve, vraiment j'ai beaucoup aimé. Le calot en lui-même, je trouve qu'il est... voilà, les finitions sont très bien, on est très bien guidé dans le pas à pas. Je pense que la forme est plutôt jolie. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui travaille dans le milieu médical et qui en a besoin, ou si vous-même vous en avez besoin, sachez que voilà, que c'est un tuto qui est gratuit, un patron qui est gratuit, et qui je pense est vraiment sympa. Voilà, avec de belles finitions et une jolie forme. Alors moi je l'ai cousu dans des chutes de tissu. Alors en fait lorsque l'année dernière le boom des masques a eu lieu, ma mère m'a acheté des tonnes de tissus. En fait elle a acheté des tissus pour coudre elle-même des masques et puis au final elle me les a donnés pour que moi je couse des masques. J'en ai cousu pas mal, mais il me restait encore du tissu qu'elle avait acheté. Et j'avais fait la bêtise de prédécouper. J'avais fait la bêtise de prédécouper le tissu. Ce qui fait que je me retrouve avec des tonnes de carrés de 20 cm sur 20 cm et dont je ne sais pas vraiment quoi faire. J'ai du mal à retrouver le droit fil des fois. Alors j'ai regardé une vidéo qui vous explique comment retrouver le droit fil sur des chutes, heureusement. Mais voilà, je me suis servi de ça et je me suis dit que de toute façon, dans la mesure où c'était pas quelque chose que ma grand-mère allait porter en extérieur, puisque je le redis ici, elle en avait besoin parce qu'elle trempe, quand elle a une migraine, elle trempe un tissu dans, alors, je crois que c'est du synthol, qu'elle s'enroule autour de la tête. Et donc voilà, elle en avait besoin pour faire ça, donc elle va pas sortir avec. Et de toute façon, ça se voit pas, hein, je pense, sur la pièce. Il y a certaines pièces, j'ai cousu plusieurs carrés ensemble pour pouvoir ensuite découper mes pièces complètes. Voilà. Ben, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que j'ai pas encore eu les retours de ma grand-mère, ce qui est plutôt bien parce que ça veut dire qu'elle n'a pas eu de migraine pour l'instant. Ça fait pas très longtemps, hein, elle doit l'avoir depuis une semaine, mais voilà. Et donc je vais passer à mon second petit projet. Alors c'est très rapide parce que bon, c'est habituel, on m'a encore demandé des cotons démaquillants, mais je voulais vous en parler parce que les matières premières ont changé de celles que j'utilise d'habitude et je voulais au moins vous donner un retour sur ces matières-là. Donc voilà les petites bêtes, hein.
Et donc j'espère que vous allez voir. Voilà, je sais pas si, oui, je pense que vous voyez, ce n'est pas la matière pelucheuse de l'éponge de bambou qu'on peut avoir habituellement. Là, en fait, c'est du jersey sur une face. Et puis donc cette autre face qui n'est pas pelucheuse, qui gratte, enfin non, gratter c'est quand même un peu fort, mais en tout cas voilà, qui, qui est moins douce que le côté tout doux et tout dufteux de l'éponge de bambou. Sur Mondial Tissu, on vous dit que c'est bien justement pour faire les cotons démaquillants. C'est ce que la vendeuse a dit à ma mère, donc c'est pour ça que c'est ce qu'elle a pris et qu'elle n'a pas pris ce qu'on avait déjà choisi ensemble chez Mondial Tissu il y a quelques mois. Et ensuite, elle a pris un coton qui lui semblait très joli, qui est très joli effectivement, mais qui est quand même très très fin. Et au niveau de la praticité pure, ça a été beaucoup plus compliqué de coudre du jersey avec enfin une éponge, un tissu éponge, mais sur une base de jersey, sur une cotonnade très fine. Ça n'arrêtait pas de bouger. Moi, comment dire, je suis partie dans l'idée de faire comme je faisais d'habitude, donc une couture très rapide, où j'ai pas besoin d'être très attentive. J'en ai déjà fait plus d'une centaine de cotons démaquillants. Et là, vraiment, c'était assez casse-pied. Ils n'ont pas tous une forme carrée parfaite parce que bah, voilà, je voulais aller aussi rapidement que d'habitude et que le tissu bougeait énormément. Donc déjà, c'est plus casse-pied à coudre et personnellement, ils se tiennent moins bien. Et enfin, je sais pas, moi, dans la main, quand je me démaquille, j'aime moins parce que c'est vraiment, voilà, ça se tient beaucoup moins bien. Et je trouve ça beaucoup moins agréable en fait que l'éponge de bambou classique. Alors je sais que Virginie de l'Atelier de Vie dans un podcast avait dit qu'elle n'aimait pas utiliser la face duveteuse parce qu'elle trouvait que ça démaquillait moins bien. Si vous êtes dans le même cas, il se peut que vous préfériez effectivement cette éponge et que vous trouviez que ça démaquille mieux. Moi personnellement, le côté duveteux de l'éponge de bambou, je trouve ça très agréable. Je trouve que ça démaquille très bien, donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Ah oui, peut-être qu'il y a quand même aussi un petit avantage, c'est que, étant donné qu'il n'est pas tout duveteux, bon, vous allez avoir des petites peluches, mais quand même beaucoup moins qu'avec l'éponge de bambou classique, où là vous avez de la neige, enfin, si vous la choisissez blanche, vous avez de la neige partout dans votre bureau, dans votre atelier couture. Voilà pour pour ce second petit projet. Donc aussi bien voilà, le calot, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fait en une soirée. Pour moi c'est assez rare parce que généralement je morcelle énormément dans la semaine. C'est-à-dire que tous les soirs je fais à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc souvent c'est voilà, je prépare un patron en plusieurs fois et voilà. Et je couds ensuite à la fin de la semaine. Et là j'ai tout fait dans la foulée en 1 heure, 1 heure et demie. J'avais fait le calot. Tout, c'est-à-dire scotcher le patron, découper les pièces et le coudre. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et bon, les cotons, je pense que vous savez ce que c'est assez rapide aussi. Je vais passer maintenant à ma plus... non, c'est pas la plus grande puisque c'était assez rapide, mais on va dire la pièce que je préfère de ce bilan couture, c'est ma combinaison Sirocco. Alors, ma combinaison Sirocco, c'est en fait ma 4e combinaison. J'en ai cousu, c'est le 2e vêtement que j'ai cousu, et j'en ai cousu 3 l'an dernier, dont 2 en version pantalon et en jersey de viscose. Je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup coudre la Sirocco en jersey de viscose, même si ce n'est pas ce qui est conseillé. Parce que j'aime son tombé et je la trouve extrêmement confortable dans ce tissu. Alors, je n'ai pas trop présenté la Sirocco parce que c'est vraiment un patron basique. Donc c'est un patron de Tirendo, je vous mettrai les tailles, mais voilà, il y a un large éventail de tailles sur ce patron. Vous avez Bérangère de Couture et Paillettes qui a fait un pas à pas sur sa chaîne si jamais vous préférez coudre avec un tuto. Moi c'est ce que j'ai fait la première fois.
Et donc j'ai bien regardé sur le site de Tirendo par rapport, parce qu'ils ont fait un article sur les tissus conseillés pour la sirocco. Et généralement on vous conseille un tissu avec un certain grammage parce qu'il est conseillé d'avoir quand même un tissu assez épais pour qu'on ne devine pas trop les sous-vêtements, que ça ne moule pas trop les fesses en gros. Et ce que je comprends tout à fait. Sauf qu'avec le jersey de viscose, je n'ai pas ce souci parce que certes c'est un tissu qui est fin, mais c'est un tissu qui a un tombé lourd, ce qui fait que la fourche tombe assez bas et comme je vous l'avais dit et comme vous le verrez je pense sur les images, ça moule le haut des fesses mais en bas ça ne moule pas le bas des fesses et je trouve que c'est là que c'est pas très joli quand ça moule un vêtement, surtout sur le bas des fesses que ça peut poser problème quand on a un tissu vraiment très très fin. Donc pour le coup, moi j'aime assez ce tombé là. Je l'ai faite une première fois en suivant le patron, donc je l'ai cousu en taille 42 la sirocco. Et la première fois, la seule modification que j'avais faite, c'est de réduire les jambes, parce que je suis petite et je sais plus, mais j'avais réduit je pense de entre 5 et 10 cm. J'avais bien réduit les jambes. Mais vraiment à hauteur des jambes. Je sais plus où, mais j'avais suivi un tutoriel et je l'avais fait à hauteur des jambes. Donc je vous mettrai les images de ma première combinaison sirocco. Et j'aime beaucoup le rendu, sauf que comme vous allez le voir, la fourche est très basse. Ça donne un petit côté Sarawel, je trouve. C'était joli, mais c'était pas ce que j'attendais. Donc j'en ai fait une deuxième version. Toujours dans un jersey de viscose. Alors ce sont des jerseys de viscose que j'ai acheté chez Les Filles à Pois. C'est un site internet que j'aime beaucoup parce que en fait j'aime beaucoup l'art imprimé très souvent. C'est rare que j'aime les imprimer et sur ce site là il y a des imprimés que je trouve très jolis mais c'est comment dire, au niveau des gammes de prix, c'est quand même beaucoup plus cher que les coupons de Saint-Pierre ou Dresden-Stoffen lorsque vous prenez ces fameux imprimés. Donc pour moi, c'est un site sur lequel je vais de temps en temps pour me faire plaisir quand j'ai envie de beaux imprimés. Mais il faut que ce soit un patron que j'ai déjà fait parce que je ne me lance pas une première fois sur un tissu acheté chez Les Filles à Pois. Donc voilà, là par contre pour le jersey viscose, c'est un prix assez correct par rapport aux autres sites. Et donc voilà, je l'ai faite en violet et là vous avez, j'ai remonté la fourche en fait. En fait non, pour bien expliquer, j'ai réduit la hauteur du montant. J'ai réduit la hauteur du montant et comme vous le voyez là, j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup moins à un Sarawel mais qui ne me moule toujours pas le derrière des fesses. La fourche arrive un peu plus bas que mon entrejambe quand même. Moi, ça me convient très bien et c'est le rendu que je cherchais. Donc, c'est ce que j'ai refait une troisième fois. Cette fois-ci dans mon joli jersey de coton que j'avais acheté chez Les Filles à Pois. Et cette fois-ci, j'avais décidé de me faire une version short. Donc, je pense que les deux ont joué. Le fait que ce soit une version short et que ce soit une version avec un jersey de coton et non de viscose fait que avec exactement le même patron, la fourche remonte. Et donc je pense que vous le verrez, je la porte aussi, mais je me sens quand même un petit peu moins à l'aise parce que je sens la fourche, je sens le pantalon à l'entrejambe, alors que l'autre, non, vraiment la fourche est basse, donc je le sens absolument pas. Et là pour le coup, ça moule davantage le bas des fesses. Parce que voilà, je pense que à la fois le tombé du tissu a fait remonter... En fait, la fourche est à l'endroit où elle est censée être et le jersey de viscose avec son poids et avec son côté très fluide fait descendre la fourche. Et le fait qu'il n'y ait pas de poids de tissu, c'est la même chose. Ça ne fait pas redescendre la fourche et du coup je suis un petit peu plus gênée. Donc il faudrait que je teste, je pense, dans une version de coton, le patron tel que je l'ai là, dans un jersey de coton, pour voir si en version pantalon, le poids du tissu suffit à faire en sorte que je sois parfaitement à l'aise ou s'il faut que j'agrandisse un petit peu la hauteur du montant, pas de beaucoup hein, parce que vraiment ça se joue à très très peu comparé à ce que j'ai remonté parce que j'ai dû remonter de 5 cm hein. Tandis que là je pense que s'il faut descendre, il faudrait que je descende tout simplement d'1 centimètre à mon avis. Donc voilà pour
les différentes versions de la Sirocco, les différents ajustements que j'ai pu faire au fil de mes coutures. Donc là, cette année, j'ai repris mon patron de l'an dernier, sachant que je la faisais encore dans une viscose. Cette fois-ci, que j'ai acheté chez Dres & Stephen. Je l'ai faite en noir parce que j'avais envie d'une Sirocco noire. Honnêtement, c'est un modèle que j'aime tellement que j'ai envie d'en faire dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Parce que j'ai vraiment la sensation d'être dans un pyjama. Plus dans le jersey de viscose que dans le jersey de coton. Elle est très confortable dans le jersey de coton aussi, mais alors dans la viscose, je suis en pyjama pour moi. Alors que c'est quand même une... Voilà, c'est un vêtement qui est assez classe, je trouve, au niveau de sa coupe. Donc voilà, c'est vraiment un bel avantage et c'est pas pour rien si on n'arrête pas de la voir un peu partout. Donc, je vais vous montrer quelques images de ma dernière Sirocco en noir. La seule chose qui a changé, c'est que je l'ai faite à la surjeteuse. Alors quel bonheur! Parce que même si vous pouvez le faire, d'ailleurs les 3 premières versions de la Sirocco sont faites entièrement à la machine, hein, donc on peut le faire. Mais à l'intérieur, vraiment, enfin, moi je trouve pas ça propre du tout. Donc là, c'était un bonheur de pouvoir la faire à la surjeteuse et d'avoir donc un vêtement propre à l'intérieur. Et j'ai pu tester en fait sur la Sirocco la fonction recouvreuse de ma surjeteuse. Donc voilà, la surjeteuse je l'ai eue à Noël et j'avais toujours... C'est une combinée en fait. C'est une Pfaff Coverlock 3.0 et donc voilà, j'ai eu la surprise parce que j'avais demandé une Pfaff mais j'avais demandé la gamme en dessous et au final j'ai eu celle au-dessus et c'est une combinée. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Moi ça me va très bien parce que très clairement je n'aurais pas acheté une recouvreuse. Mais c'est vrai qu'il faut totalement refaire les modifications, il faut totalement en fait réenfiler sa surjeteuse et refaire les réglages de la machine. Et ça peut être un petit peu casse-pied, surtout si vous comptez en fait faire l'encolure avec à la double aiguille. Enfin avec la surjeteuse, si vous comptez faire l'encolure de la Sirocco avec votre recouvreuse, là ça demande beaucoup trop de changements entre la recouvreuse et la surjeteuse, c'est très casse-pied. Donc moi de toute façon le tissu est tellement fluide que je n'aime pas surpiquer l'encolure. Je me suis contentée donc de faire mes ourlets de manches et de bas et de pieds avec avec ma machine. Et donc c'est très joli, je suis très contente, mais il faut encore que j'apprenne à la manier. La jonction en fait sur les bras est loin d'être parfaite, mais je l'ai parfaitement réussi sur le bas des jambes. J'aurais dû inverser, j'aurais dû commencer par faire les jambes dans la mesure où c'est pas ce qu'on voit, et puis faire ensuite les manches, mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas puisque forcément j'ai commencé sous le bras pour pas qu'on voit la jonction. Mais voilà, c'est la seule finition, ça m'a permis de découvrir en fait la fonction recouvreuse de ma surjeteuse. Oui, dernière petite chose que je voulais vous dire par rapport à la Sirocco. Si jamais vous regardez le tuto de Bérangère de Couture et Paillettes, au moment de poser la laminette sur l'ouverture de la poche, elle vous conseille en fait de réduire la longueur de votre laminette de façon à tirer un petit peu dessus. Et comme ça, lorsque vous la porterez, les poches seront plaquées sur vous et elles ne s'ouvriront pas. Alors je pense que c'est un conseil judicieux lorsque vous faites une Sirocco qui va être vraiment près du corps, dans un tissu plus épais, puisqu'elle l'a fait dans un Milano, et que je pense que si vous la faites dans un jersey de coton assez épais, et que vous faites une taille plus petite que ce que moi j'ai fait, vous allez avoir en fait un pantalon qui vous moulera beaucoup plus. Et là, effectivement, c'est utile de raccourcir votre laminette pour que vos poches soient plaquées. En revanche, si comme moi, vous voulez faire une version dans un jersey de viscose et donc avec un pantalon qui va être beaucoup plus lâche, beaucoup plus fluide, là, c'est pas une bonne idée parce que dans la mesure où les poches ne sont pas plaquées contre vous, eh bien ça fronce un petit peu l'ouverture des poches
et forcément elles ne sont pas plaquées, donc voilà, ça déforme un petit peu la poche. Je pense vous avoir tout dit sur mes coutures du mois de mars. On va donc passer à la partie haul de ce podcast. Alors, donc c'est parti pour un petit haul Mercerie Extra. J'ai fait une commande sur Mercerie Extra parce que au moment de coudre ma chemise, je me suis rendu compte que je n'avais pas de boutons. Et j'avais déjà commandé sur Mercerie Extra et j'avais été très contente de ce que j'avais reçu. Et je crois que je vais toujours commander sur Mercerie Extra parce que au niveau des tarifs, c'est vraiment incroyable la différence de prix que vous avez pour des boutons, pour de l'élastique. Et donc là, je n'ai été déçue sur rien du tout. Donc là, je l'ai pris comme ça pour pouvoir me souvenir de ce que j'ai acheté. Mais je vous mettrai à chaque fois des close-up pour que vous puissiez les voir davantage. Donc j'ai acheté énormément de boutons. Donc j'ai acheté très rapidement des boutons noirs avec un petit dessin, un petit carré incrusté que vous voyez. À chaque fois ce sont des boutons de 10, 11, 12 mm maximum. J'ai acheté donc ces boutons gris. Je passe rapidement sur les choses que je trouve pas très intéressantes. Ces boutons là qui sont à la fois noirs et puis à l'intérieur blanc. Voilà, comme vous le voyez en fait, au niveau des prix, on a des prix à 10, 11, 12, 13 centimes le bouton. J'ai acheté des boutons pour des pantalons en fait, donc j'en avais acheté très peu sur Mondial Tissu, j'en avais pour 3,20 € pour 4 boutons quoi. Et rien de spécial, hein, rien de très fou, donc alors autant vous dire que je suis contente et que j'ai fait le plein. Mais je ne sais pas encore, je vois que je ne suis pas encore vraiment au point parce qu'au niveau du nombre de boutons, j'ai quelques petits regrets. Donc voilà, ces boutons-là, ils m'ont plu et j'en ai pris aussi en bleu. J'ai pris ces petits boutons-là, hop, en blanc avec le petit... avec la petite pointe dorée que j'aime bien. Je les ai pris, donc ceux que je vous ai montré tout à l'heure, je les ai aussi pris en rose. J'en ai pris des mats bleu marine. Je me suis dit que ça irait bien avec mon tissu, avec le tissu à fleurs que je vous avais montré dans un précédent haul. J'en ai pris des violets donc que j'ai mis sur ma chemise. C'est pas très intéressant, alors je passe vite. Hop. Alors, j'en ai pris des marrons avec de trous tout simples. Et alors voilà, j'arrive à ce que je voulais vous dire. J'ai pris les seuls boutons sur lesquels... Alors, c'est pas que je sois déçue des boutons. Voilà, ce qui me déçoit un petit peu en fait, c'est que j'avais pris donc ces boutons pour les mettre là-dessus parce qu'ils étaient notés Bordeaux. Et en fait, il y a certains boutons qui iraient très bien avec ma chemise. Sauf qu'ils n'ont pas tous exactement la même couleur. Il y en a certains qui sont plus rouges que Bordeaux. Et ce petit décalage fait que la couleur que j'avais vue correspondait bien à ma chemise, mais j'en ai pas suffisamment et j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus rouges. Donc selon le vêtement que vous avez, ça ne gêne pas. Mais moi là pour le coup ça me gênait un petit peu. Alors honnêtement je vais les utiliser. La qualité me plaît et pour le prix... c'est loin d'être un scandale, surtout que ça n'arrivait vraiment qu'avec cela.
Tous les autres, j'ai regardé et ils sont très bien. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous le spécifier si jamais ceux-là vous intéressaient pour leur couleur. Sachez qu'ils ne sont pas tous bordeaux dans le lot. J'ai beaucoup aimé aussi ceux-là. Et ça, je regrette. Je pense que j'aurais dû en acheter beaucoup plus. Parce que au final, je trouve qu'ils vont un petit peu avec tout. Ces boutons nacrés. Je trouve que voilà, j'aurais pu les mettre avec cette chemise. Et en fait, vu leur absence de couleur, on va dire, je pense que je pourrais les mettre dans des tas de vêtements, de chemises différentes. Donc ceux-là, je regrette un peu de ne pas en avoir pris plus. J'en ai pris 12. Et au final, ça va assez vite, hein, parce que pour cette chemise, il m'a fallu 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 boutons. 9 boutons parce que j'ai commencé moins haut. Vu que je savais ce que je voulais, j'ai commencé voilà, moins haut mes boutonnières. Ah oui, sur le patron par contre, je pense des bonus patterns. Je pense que quand on vous donne le nombre de boutons, on oublie de vous donner les boutons pour les boutonnières. Donc faites attention quand même. Voilà. Alors je crois que pour les boutons, c'est tout. Je vais passer à ce qui m'a plu. Ah non, il me manque quelque chose. Voilà. Alors, j'ai un patron de soutien-gorge que j'ai envie de faire, qui est le soutien-gorge Vega de Studio Eclipse Lingerie. Et j'ai tout découpé, enfin j'ai coupé le patron, j'ai tout décalqué, mais voilà, je ne me suis pas encore lancée parce qu'il me manquait 2 choses. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai craqué parce que j'ai vu des petites décos à mettre aussi bien au milieu des soutiens-gorge que sur les culottes. Et je suis vraiment pas déçue de la qualité, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que j'avais vraiment peur, comme ce sont vraiment des tout petits prix, comparé à ce que vous trouvez sur d'autres sites en fait. Ce sont des petits prix, j'avais vraiment peur que ça ne me plaise pas. Et en fait, moi je les trouve de très bonne qualité. Donc vous avez ce petit nœud avec cette petite pampille. Voilà au dos. Vous avez ces nœuds-là avec les petites perles. Et c'est pareil, je regrette, j'en ai pris que 3 de chaque alors que ça coûte, je crois, 30 centimes. Je vais essayer de vous mettre les prix. Et en fait, moi je les trouve super, je les trouve très jolis, très délicats. Et je me dis que ça aurait été pas mal pour mettre sur mes chaussons adorés d'artisane. Parce que sur la masterclass d'artisane, on vous propose soit de faire vous-même des nœuds, mais honnêtement je trouvais pas ça très joli parce que c'était fait avec de très très gros rubans. Et moi je trouvais pas ça joli avec les nœuds avec des très gros rubans. Soit de faire des pompons. Je trouve ça très joli les pompons, mais ça va ramasser tous les poils de chat et autres. Comme je vous l'avais dit, moi ce que je veux ce sont des chaussons qui soient faciles à nettoyer et qui restent propres. Donc forcément j'étais... voilà, je voulais pas faire de pompons. Et ça c'est parfait pour mettre sur les petits chaussons. Donc je vais pas repasser une commande tout de suite. J'ai été interrompue par un appel que je devais prendre, donc je ne sais plus exactement où j'en étais. Je pense que je vous parlais donc des petits nœuds et des petites pampilles et que je me disais que c'était parfait pour mettre sur mes petits chaussons. Je ne vous ai pas non plus montré les petits chaussons, les petits cœurs que j'ai pris. Voilà, ce sont des petits cœurs tout simples, mais qui sont très bien pour mettre... voilà, au centre des soutiens-gorge ou au-dessus des culottes, voilà, c'est très bien. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas été très logique, j'ai pris seulement je les ai pris par 3, ce qui est pas très logique parce que si je me fais un ensemble de sous-vêtements, eh bien je vais en mettre 2.
un sur le haut, un sur le bas. Si je les mets sur des chaussons, eh bien je vais en mettre deux. Donc voilà, c'est pas très logique et je regrette un petit peu de ne pas en avoir pris plus parce que pour 30-36 centimes, je les trouve assez qualitatifs et je m'y attendais pas. Alors, sinon la troisième partie de ma commande, en fait, ce sont des élastiques. Et au départ, c'est vraiment ça ce que je voulais prendre parce que pour faire mon soutien-gorge Vega, j'avais besoin en fait de l'élastique qu'on met au bas du soutien-gorge, sous la poitrine. Et dans les diverses merceries en ligne surtout où je suis allée, je trouvais de l'élastique à picot pour les bords et pour les culottes. Je trouvais de l'élastique à bretelles. Mais en fait, l'élastique sous poitrine, il a un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus élastique que celui des bretelles et moins élastique que celui qu'on met vraiment sur les bords de la culotte ou sur les bords des bonnets. Et c'est ce que j'avais beaucoup de mal à trouver. Il me fallait voilà, quelque chose qui fasse entre 10 et 12 cm. Et c'est pareil, j'en trouvais pas. Donc là sur le site il y a quand même un large choix et j'ai trouvé une référence vraiment où il était noté que c'était de l'élastique pour le dessous des soutiens-gorge. Ce qui fait que j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris une quinzaine de mètres, j'ai de quoi faire. Bon, c'est pareil, c'était pas très cher. Et voilà, vous le verrez, je vous le montrerai en close-up, ça sera beaucoup mieux. Mais donc j'en ai pris du noir parce que j'ai pas trouvé la même chose en blanc. Mais j'en ai trouvé d'autres qui pourront faire l'affaire. Et puis je vais en profiter à chaque fois pour vous montrer tous les petits élastiques que j'ai achetés pour me faire de la lingerie. Puisque j'ai profité, ce qui est embêtant en fait, ce sont les... Voilà, je crois que c'est de ça dont je vous parlais. C'est que en fait vous avez des prix très raisonnables pour les boutons, les élastiques et autres. Mais forcément vous avez des frais de port, ce qui est normal. Et forcément, lorsque vous avez presque 6 € de frais de port, vous avez envie un petit peu de rentabiliser et de ne pas acheter 3 boutons. Donc j'ai acheté beaucoup d'élastiques et vraiment j'aime la qualité de ce que j'ai acheté. Donc j'en ai acheté en noir, en blanc. Je vous mettrai rapidement des close-ups, ça sera beaucoup plus parlant. J'en ai acheté aussi en couleur camel. Parce que avec les restes de mon body marron, j'avais fait un body amoroso dans un jersey marron et je voulais me faire des sous-vêtements. Donc voilà, j'ai trouvé cet élastique là. Et vraiment, je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous, elle est très jolie. J'ai acheté donc pas mal de mètres d'élastique à picot blanc. Et celui-là, je l'adore, je le trouve vraiment très beau. Voilà, en plus on vous précise, j'ai eu... 1 mètre en cadeau, ça fait toujours plaisir. Voilà. Bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que j'aurais surtout mis beaucoup de close-up avec les prix. Ça va me prendre beaucoup de temps au montage. Je voulais surtout en fait vraiment vous remercier pour vos commentaires et puis pour tout simplement pour vos vues et vos abonnements. Parce que voilà, on a dépassé les 1300 et en fait ça me fait plaisir pour plusieurs raisons. C'est que forcément lorsqu'on fait du contenu, des vidéos comme ça, ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps et bon, on va pas se mentir, on a envie que ce soit vu et il y a des vidéos qui sont plus vues que d'autres. Et la vidéo que je vous ai faite par exemple sur l'amidonnage du tissu, il n'y a pas un grand nombre de vues tout simplement parce que c'est pas quelque chose que les gens vont penser à taper sur internet. Et là le fait que vous soyez déjà 1300 sur ma chaîne, ça me permet de me dire de toute façon elle sera vue ta vidéo, ça sera utile pour certaines personnes. Les personnes qui sont abonnées, elles iront le voir même si elles n'avaient pas pensé à noter, à taper sur le moteur de recherche comment amidonner un tissu. Elles vont forcément voir ta vidéo et ce sera utile à certaines personnes, ça va pas être dans le vent en fait. Et au final, le fait qu'il y ait ce nombre d'abonnés, ça me permet de choisir de faire des vidéos qui moi me paraissent utiles, avec des choses que j'ai envie de vous partager, en me disant
peu importe si personne ne tape telle ou telle chose sur le moteur de recherche, et peu importe du coup s'il n'y a pas un grand nombre de vues, ça sera quand même suffisamment vu pour que mon travail ait eu une certaine utilité. Voilà, qu'il ait eu une certaine utilité, que certaines personnes aient pu voir ce que j'avais à proposer, et rien que pour ça, ça fait plaisir en fait. Et voilà, avoir le sentiment que ce qu'on fait, que le temps qu'on passe, c'est pas dans le vent, ça va rencontrer certaines personnes et que ça va être utile, c'est vraiment le plus grand plaisir. Et voilà, à travers vos commentaires, je sens que vous avez compris en fait, que vous avez compris à quel point c'est important un commentaire, parce que voilà, ça motive et ça nous montre que vous êtes là et que ça a pu vous être utile. Voilà, et ça rebooste énormément. Donc je voulais encore vous remercier pour vos abonnements, vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, parce que ça donne vraiment envie de poursuivre comme ça sur la lancée. Je vais arrêter mon blabla et je vais tout simplement vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis au mois prochain cette fois-ci pour le podcast du mois d'avril. À très bientôt, je vous embrasse.